Aujourd'hui, c'est une après-midi de démonstration qui est organisée dans le cadre des réseaux Défi Ferme Éco-Phyto Viticole du Var, animé par la Chambre d'agriculture du Var. Donc le but, c'est de montrer des outils connectés. C'est une après-midi qu'on a appelée Smart Viticulture, avec donc un drone qui va nous présenter pour cartographier le vignoble et ensuite adapter ses solutions de traitement, des tracteurs électriques, des outils qui vont permettre de guider le tracteur depuis le bord de parcelle, ainsi que des robots complètement autonomes au vignoble. Donc l'objectif de cette journée, c'était de pouvoir répondre à des demandes qu'on a localement par les viticulteurs pour avoir de nouveaux outils pour la viticulture de demain. Je viens vous présenter aujourd'hui une barre de guidage dont j'ai fait le cahier des charges pour la société Tidjet. Alors pourquoi avoir fait cette barre de guidage? Parce que pas mal d'agriculteurs me demandaient d'avoir un outil qui leur permette de savoir quand ils travaillent la nuit, quand ils traitent la nuit, quelles rangées ils ont passé, quelles rangées il reste à passer. Donc avoir un outil qui nous permet de nous guider dans la parcelle, de guider le tracteur en fonction du nombre de rangs qu'on va traiter. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va en fait tracer ce chemin sur notre carte, c'est une carte qui va apparaître sur l'écran qu'on a dans le tracteur. Alors c'est tout simple, c'est une antenne GPS qui est fixée sur le toit par un aimant. Et puis un boîtier qui tient par une ventouse au tracteur, une prise 12 volts. Et puis voilà, c'est parti. Il suffit de faire un point A, un point B et automatiquement on va créer une vigne qui correspond à l'écartement qu'on a évidemment. Et en fonction du nombre de rangs qu'on va traiter, on va lui expliquer, on va lui le rentrer en données et au fur et à mesure il va nous donner chaque fois la rangée suivante qu'il faut faire. Et comme c'est un matériel qui est très mobile, on peut le déplacer et le mettre très bien aussi sur la machine à vendanger, tous les outils qu'on a derrière le tracteur. Chez Naillot, on fait des robots, donc des machines autonomes de plein champ, notamment pour la vigne et le maraîchage. Aujourd'hui, on a plus de 200 machines qui tournent sur le terrain. L'an dernier, nos robots ont désherbé plus de 2000 hectares. Et aujourd'hui, on vient présenter la dernière machine qu'on a sortie, qui est TED, qui est l'enjambeur pour la vigne. Voilà. Donc TED, c'est une machine qui est autonome, qui est électrique et qui permet de simplifier, de libérer du temps de travail, notamment du temps qui est passé sur l'entretien du sol, sur le désherbage mécanique. TED, c'est une machine qui est électrique, qui va travailler environ 6 à 8 heures dans la journée. C'est une machine qui est assez légère, 1,8 tonnes, donc ça permet d'éviter les tassements de sol et ça peut aussi être transporté via une remorque et un véhicule avec le permis BE. Donc vraiment l'idée c'est qu'on a une machine qui va permettre de multiplier les passages par exemple d'intercept, de décavaillonneuse, tout en libérant du temps aux chauffeurs de manière à gagner à la fois en efficacité de désherbage et pourquoi pas concentrer le temps de travail des chauffeurs qui est précieux sur des tâches plus délicates comme la pulvérisation. On a amené aujourd'hui deux tracteurs, un tracteur interligne et un tracteur enjambeur. Tous nos produits sont 100% électriques et fabriqués en France dans notre usine de Clermont-Ferrand et ce sont des produits que nous faisons sur mesure en fonction des besoins de nos clients et de leur largeur de plantation. Le concept de Sabi Agri, c'est d'apporter une réponse agronomique aux besoins de nos clients. On a notamment des problématiques de tassement de sol, de compaction des sols à cause des poids de plus en plus importants des tracteurs thermiques. Et on vient ici avoir des tracteurs beaucoup plus légers avec une architecture unique. On n'est pas reparti de la base d'un tracteur thermique, on est vraiment parti d'une feuille blanche, ce qui nous permet de proposer des tracteurs 2 à 3 fois plus légers que leur équivalent thermique. Par exemple, l'enjambeur que nous présentons aujourd'hui pèse 1,8 tonne quand un enjambeur thermique équivalent va être au moins à 4 tonnes. Donc on va vraiment aller faire du sur-mesure, proposer des produits qui sont le plus léger possible et qui sont également très sobres d'un point de vue énergétique, puisqu'avec une recharge de 4 € environ, vous allez travailler une journée de travail. Donc on a des produits très sobres et ce sont des produits sur lesquels on monte des outils standards, des outils classiques qui sont déjà utilisés par nos clients. Il n'y a pas besoin d'acheter des outils spécifiques. Là par exemple aujourd'hui nous avons fait une démonstration avec une paire de lames intercept hydrauliques. On est venu donc avec notre machine qui est le Bacchus que vous avez juste à côté de vous. Vitibot, rapidement, une société créée en 2015 par notre actuel fondateur Cédric Bache, ingénieur et aussi fils de vigneron, comme beaucoup de nos collaborateurs dans l'entreprise. On voulait effectivement montrer cette machine qui a beaucoup d'atouts. Elle est déjà 100% électrique. Elle est capable aujourd'hui d'entraîner un certain nombre d'outils, principalement du sol dans un premier temps, puisque c'est vraiment une thématique que l'on a souhaité développer.
Et puis nous sommes venus avec la machine de notre client, qui est Yannick Robiglio, qui est viticulteur à Tretz, au pied de la Sainte-Victoire. Voilà. Donc cette machine, on va la voir aujourd'hui fonctionner avec ses intercepts électriques. C'est une innovation de Vitibot, c'est une vraie avant-première dans le travail du sol, puisque ce sont des intercepts qui sont intelligents, qui sont connectés à la machine et qui permettent de travailler le sol avec des palpeurs électriques et aussi des lames que l'on peut ajuster directement avec le smartphone de commande de la machine. La machine est très simple à utiliser, il suffit de faire une cartographie au préalable et ensuite de rentrer les paramètres des outils et de lancer la machine dans son mode autonome. Nous, on est la société VineView, donc en fait on réalise des cartographies de vigueur. Donc pour cela, on utilise un capteur qu'on embarque sur un avion et on va regarder en fait la quantité de lumière réfléchie par les feuilles de la vigne et via cette réflexion, on va calculer un indice de végétation qui va nous donner une indication de l'activité photosynthétique de la plante et donc en gros de sa vigueur. Et donc en quelques mots, en fait, les usages de nos cartes, c'est donc de mesurer avec précision les hétérogénéités des parcelles pour voir s'il y a la possibilité d'optimiser au mieux la qualité des raisins. Parce qu'on a un lien entre la vigueur et les raisins, ça permet aux viticulteurs d'aller dans des zones ciblées. Ça, c'est le premier usage. Le second usage, ça va être de piloter les apports en intrants pour essayer d'aller positionner les bonnes doses d'engrais au bon endroit. Et le troisième usage principal de nos cartographies, c'est de suivre dans le temps en fait, l'impact des pratiques agronomiques au vignoble pour voir si l'effet sur la vigueur est réel. Et donc on a un outil pragmatique qui permet de mesurer ça avec des chiffres. Je suis là pour vous présenter un nouveau produit développé par M. Braun. Donc ce produit se compose de 3 choses. La première, c'est le système RCP qui va être tout le système de guidage du tracteur. Le deuxième système, c'est le VPA pour Vine Pilot Assistance, c'est-à-dire que il va y avoir une assistance de tous les outils et ce sont les outils qui vont s'adapter à la route et au ray de la vigne. Et le troisième, c'est un système de traçabilité avec un logiciel où on pourra relever et faire tous les relevés de ce que là où on vient de passer. Pour vous expliquer le système, il y a un laser. Donc c'est lui qui est l'œil du tracteur et qui est l'œil des 3 systèmes. Il va positionner le tracteur dans le rang. Il va positionner le tracteur au milieu de la rangée et c'est lui qui va savoir où se situe chaque pied pour que l'on puisse adapter les outils. L'autoguidage va se faire sans que le pilote ne touche le volant. Simplement, on demandera à un moment que la machine prenne le relais du chauffeur. Et ensuite, toutes les erreurs de conduite dues au sol de plus ou moins dégradé vont être compensées par l'adaptation des outils. Historiquement tourné autour du GPS, aujourd'hui on s'intéresse sur le guidage optique avec le Visiopilot Line Assist, donc un capteur LiDAR placé à l'avant d'un tracteur, d'une machine agricole. Et le but est de s'autoguider entre 2 rangs. Donc le capteur, c'est un capteur qui utilise la technologie LiDAR, laser. Donc il vient centrer la machine au milieu des rangs. Et en cabine, on a une commande électrique, un moteur électrique sous le volant qui vient piloter le tracteur. Donc c'est un système sans abonnement qui fonctionne de jour comme de nuit. Et la plage de vitesse aujourd'hui est de 0 à 10 km/h. Et on a une précision de guidage d'une quinzaine de centimètres.